Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux d'être en votre compagnie. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez des bénédictions de notre Seigneur. Bien-aimés, nous vivons aujourd'hui dans un monde où presque chacun d'entre nous est emporté par ses propres désirs, que ce soit en politique, dans les organisations et les entreprises, dans nos vies privées ou nos foyers et même dans l'église aussi. Aujourd'hui, nous examinerons maîtriser nos désirs. Je sais que c'est un sujet très sensible, qu'on en parle rarement, mais je sais aussi qu'avec l'aide des Écritures et la perspicacité de certains pasteurs et théologiens, on peut essayer de comprendre ce qui pousse l'homme à être esclave de ses désirs. Bien-aimés, les désirs de notre corps sont à la fois bons et naturels. Ils ont été donnés par Dieu et leur accomplissement joue un rôle vital dans la continuité de la race humaine. Cependant, nous avons faussement élevé ces désirs et croyons maintenant que satisfaire les désirs sensuels du corps fournit la raison fondamentale de vivre. Qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de sommeil ou de sexe, nous croyons à tort que ceux-ci joueront un rôle crucial dans la satisfaction de notre désir insatiable pour être heureux. Le pasteur Andy Stanley pense qu'il s'agit d'un problème important. Il a fait le constat suivant. Les appétits donnent vie à l'enthousiasme et à la passion, mais ce sont de terribles filtres pour prendre des décisions. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que répondre à nos appétits détermineront la direction et la qualité de votre vie. Vous avez certainement vu des amis et des membres de la famille qui ont détruit leur vie à cause de leur apparente incapacité à dire non. C'est donc un gros problème. Bien-aimé, c'est clair, contrôler les appétits est au cœur même d'une personne de fort caractère. Nous devons pouvoir retenir nos désirs. Construire notre caractère, c'est construire les muscles de la rétention. Bien-aimé, la maîtrise de soi est souvent mentionnée dans le livre des Proverbes car elle joue un rôle clé pour être une personne sage. Nous devrions tous convenir qu'une personne sans maîtrise de soi ne va pas vivre sagement et prendre de bonnes décisions. Dans Proverbe 29, versets 19 à 21, il est question de personnes gourmands et ivrognes. Il est écrit qu'ils connaîtront la pauvreté et que la soûlaison les vêtira de chiffon. Il est écrit que la vie de ce type de personnes est caractérisée par léthargie. Ils ne peuvent pas rester concentrés sur les problèmes importants de la vie, comme gagner leur vie et être un époux attentif. Cela fait beaucoup de mal à leur vie. Proverbe 25-28 dit « Un homme qui n'a aucun contrôle sur son esprit est comme une ville brisée et sans mur. » Le mot « esprit » ici signifie aussi votre énergie, vos passions et vos désirs. Une personne qui ne peut pas contrôler ses passions ou ses désirs est comparée à une ville sans mur. Dans les temps anciens, une ville sans mur faisait face à des catastrophes et à la destruction. Sans mur, une ville ne peut pas survivre. Pour avoir une communauté sereine et flamboyante, il faut avoir des murs pour avoir de la sécurité. Nous terminons ici pour aujourd'hui, bien-aimés. Nous continuerons demain. Essayons de garder nos désirs dans la bonne direction. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.